tous, Parlons d'Europe, animé par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Daniela Manzotti de l'Institut scolaire de Casalgrande et Valentina Vanini de l'école Santa Dorotea, également de Casalgrande, qui sont les partenaires italiens du projet Danse et Culture Chemin vers la réussite, porté par l'association ANABA et cofinancé par le programme européen Erasmus+, Éducation et Formation. Bonjour Daniela, bonjour Valentina. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, le projet Danse et Culture Chemin vers la réussite vise à lutter contre le décrochage scolaire. Quelle est la situation sur cette question en Italie ? Il y a une grande différence du sud au nord d'Italie. En Italie, un étudiant sur trois décroche l'école. Décrochage l'école, on dit, je vous demande. Il sort de l'école, il décroche. Décroche l'école, mais seulement de 18 à 24 ans. Dans l'école primaire et secondaire, les décrochages, c'est de 15%. Donc, en effet, c'est quand même assez important. Oui, c'est beaucoup important. Et vous avez parlé d'un clivage entre le nord et le sud, une différence. C'est-à-dire, le sud décroche plus que le nord ? Oui, mais il y a une différence. Au sud, il y a beaucoup d'Italiens qui décrochent l'école. Et au nord, il y a beaucoup des immigrés qui décrochent l'école. Et Casalgrande est situé où en Italie ? Au nord, tout près de Milano, Bologna, au nord de l'Italie. Donc vous rencontrez plutôt un décrochage scolaire avec des personnes issues de l'immigration ? Oui. Beaucoup d'immigration, surtout du nord de l'Afrique. Alors, vous venez d'écoles différentes qui sont sur un même territoire. Quels sont du coup les défis que vous rencontrez en matière de décrochage scolaire ? Il y a beaucoup de stratégies dans l'école, des mesures de prévention, de compensation, d'intervento, on dit en Italie. D'intervention ? Intervention. Mais dans l'école, c'est difficile. Et on a des stratégies didactiques qui vont mettre en jeu la collaboration, la coopération, la personnalisation pour la réussite scolastique. Pour la réussite scolaire. Ah oui. Merci. Du coup, est-ce que dans ce cadre, vous disposez d'outils concrets pour lutter contre ce fléau, le décrochage scolaire ? Non, seulement des mesures. Il y a beaucoup de pages internet, des informations, mais il va partir maintenant sur ces choses. Donc, chaque établissement, chaque enseignant pratiquement est livré à lui-même avec ses pages Internet et vous ne disposez donc pas d'outils qui pourraient vous être donnés par le gouvernement ou que vous faites vous-même. Il y a beaucoup de formations pour les instituteurs et des exemples, des pratiques didactiques. D'accord, donc vous n'êtes pas seul quand même, vous avez un soutien de la part de votre ministère de l'Éducation et vous pouvez aussi peut-être compter sur vos collègues. Oui, on travaille avec beaucoup de collaborations avec les collègues. Merci Daniela pour ce témoignage. Nous vous retrouvons après la pause. La suite de l'histoire, Véronique Alzieux. À l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, je vous propose de découvrir la vie de Marie Curie. Nathalie Pijar-Micot, responsable des ressources historiques du musée Curie, retrace l'existence de celle qui fut la plus grande scientifique du XXe siècle dans la suite de l'histoire, l'intégrale, ce dimanche à 21h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous
Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous rencontrons les partenaires italiens du projet Danse et Culture Chemin vers la réussite, porté par l'association ANABA et cofinancé par le programme européen Erasmus+, Éducation et Formation. Alors, nous avons vu quelle était la situation en matière de décrochage scolaire sur votre territoire, donc de Casalgrande, qui est plutôt au nord de l'Italie, situé près de Milan, Bologne. Alors, qu'est-ce qui a motivé la participation de votre établissement, Valentina, au projet Danse et Culture Chemin vers la réussite? Et notre assesseur de la ville, Casalgrande, et notre directeur de l'école Istituto, le chef de l'Istituto de Casalgrande et de Santa Dorotea, ensemble, il a décidé, tu peux comprendre, il a parlé avec nous de l'importance de ce projet. Merci Valentina. Daniela, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, nous sommes heureux d'être la seule école italienne à participer à ce programme. Alors, donc, est-ce que justement c'est la première fois que votre établissement participe à un tel projet européen? Oui, c'est la première fois. Oui, pour l'école? Pour l'école? Pour l'école Santa Dorotea. Ils sont vraiment heureux pour cette opportunité. Et vous, Daniela? Nous avons participé à beaucoup de projets sur la désapprochage, je ne sais pas comment on dit, c'est l'école. Décrochage? Décrochage scolaire et à beaucoup de projets européens, surtout sur les technologies. Mais les technologies intégrées dans l'école pour l'intégration scolaire. Donc ce n'est pas la première fois que vous participez à un tel projet. En revanche, les partenaires sont à chaque fois différents. Oui, mais il n'y a pas eu de connexion avec les autres pays, comme en cette situation. Donc c'est la première fois vraiment où vous pouvez travailler avec vos homologues, des Portugais notamment, les Français et vous les Italiens. Donc travailler de connivence. Alors, justement, qu'attendez-vous précisément de ce travail avec vos partenaires européens? Créer un réseau de collaboration avec des enseignants qui vivent dans des réalités différentes de la nôtre. Et je parle pour moi, Santa Dorotea, mais même pour l'Institut scolaire Casalgrande. Et pouvoir offrir à nos étudiantes une façon de regarder le monde de manière plus participative. Créer du lien entre l'école et le territoire, faire que les parents et les étudiants se sentent partie intégrante d'un projet qui jettera les bases pour un amélioration culturel et social pour les années à venir. Donc, du coup, est-ce qu'il va y avoir une restitution? Est-ce que vous allez pouvoir présenter les résultats du projet au niveau de l'école? Oui, nous allons parler avec les territoires, mais nous allons créer un spectacle en collaboration entre les deux écoles. Ah, donc vous allez travailler ensuite ensemble au niveau du territoire. Est-ce que vos deux établissements travaillaient déjà ensemble avant? Jamais, c'est la première fois. En Italie, il y a l'école statale et l'école privée et il n'y a pas de collaboration entre les deux institutions. C'est la première fois qu'on fait ça. Et du coup, est-ce que vous pensez que ce sera très enrichissant? Oui, pourquoi par exemple, l'école publique, il y a beaucoup des enfants de parents immigrés, mais l'école privée, comme tu dis, à moins. À moins.
Il sera une occasion pour les enfants de Santa Dorothea de vivre une expérience, un projet avec l'école publique, un enrichissement. Daniela, vous voulez ajouter, non? Non. Nous sommes heureux de ces choses. C'est très bien. Ces choses parce que on va travailler sur l'inclusion de cet enfant. C'est difficile pour nous parce que c'est la première fois qu'on fait une chose comme ça. Et du coup, je pense que vous vous sentez peut-être moins seul d'avoir aussi vos partenaires français et portugais qui pourront vous aider à peut-être développer des outils, développer des façons de parler, de dialoguer entre vos écoles et avec les jeunes, les enfants notamment immigrés, et entre les enfants italiens et les enfants immigrés. Eh bien, merci beaucoup Daniela, Valentina, d'avoir témoigné avec nous, d'avoir partagé votre point de vue européen sur votre participation au projet Danse et Culture, Chemin vers la réussite, qui est cofinancé par le programme Erasmus+, Éducation et Formation. Merci beaucoup pour vos efforts d'avoir parlé français et bravo d'ailleurs pour votre français. Et donc c'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, centre d'information Europe Direct.